Ce programme vous est offert par Orange. Et vous êtes toujours en plein dans le plus gros rendez-vous des nouveautés et découvertes culturelles artistiques ici à Abidjan. Un vrai plaisir de retrouver my buddy, le boss de Coast to Coast, Cheikh Louis Tal. Ça va mon type? Ça va et toi? Super. Écoute, moi je vais retourner cette chaise parce qu'on va retourner les clips dans cette émission, mais aussi l'info autour de ce bel événement, ce gros festival en hommage à Jean-Marc Guirandou, grand producteur, grand organisateur du spectacle qui nous a quittés. Ça a été douloureux, mais jamais on ne l'oubliera. Et voici un événement pour offrir la qualité, le meilleur sur scène à la gloire de cet homme-là. Ouais. Jean-Marc, c'était un pilier de la musique urbaine. C'était un des premiers à développer le hip-hop en Côte d'Ivoire et à le prendre même dans la sous-région. Donc il n'y avait rien de plus normal que de lui rendre un hommage vibrant, que je n'ai pas fait seul, en m'entourant aussi de ce que j'appelle les ténors de la prochaine génération. Disons que dans la musique, on ne travaille pas toujours seul, il y a des collaborations. Je voudrais citer celle de Kalash par exemple avec Damso pour Mwakamoun, gros succès, des millions de vues. Kalash et Niska, Kusikusa, qui sort de son 4e album. Mwakamoun qui est en disque d'or, le 3e aussi il avait été pareil, Chaos, disque d'or. C'est donc un artiste comme ça que vous allez attirer sur la scène du Jean-Marc Guirandou Festival du 31 mars au 1er avril. C'est la plus grande tête d'affiche qu'on aura parce qu'on a décidé d'avoir toujours une tête d'affiche internationale. Et autour, de faire graviter la crème de la crème de la musique ivoirienne. Pas de nom, pas de nom. On va aller dans la suite de cette émission, pas de nom. Ça pour nous pour le moment, mais c'est important de dire qu'on veut, au-delà de faire venir des artistes internationaux, on veut créer une plateforme vraiment pour les artistes nationaux, pour les newcomers, pour les rookies qui vont arriver, pour les gens qui sont déjà là. On veut vraiment créer une plateforme pour eux, pour la musique urbaine. Tout à fait. C'est ça que Jean-Marc. Et j'aime bien cette idée de mettre les nationaux, les internationaux sur une même scène. On l'a fait dans les news de cette émission. On les mélange et surtout ça donne un résultat détonnant. On se retrouve juste après ça, toujours en compagnie de Cheikh Louis Tal, DG de Coast to Coast pour la suite de cette émission. Ce qu'il a fait mérite d'être pérennisé, ce qu'il a été mérite d'être honoré. C'est dans cette visée qu'un festival se tiendra bientôt à Abidjan pour rendre hommage à ce grand homme que fut Jean-Marc Guirandou. Ce festival pour sa première édition se tiendra sur 2 jours, les 31 mars et 1er avril 2018. Une première étape le 31 mars avec un rendez-vous à connotation humoristique avec les meilleurs comédiens de la place. La seconde étape, ce sera avec le concert de l'artiste français Kalash. Coup dur pour Maître Gims, 2 titres de son nouvel album Ceinture Noire, attendu le 23 mars, ont fuité sur la toile hier soir après que son compte Twitter s'est fait pirater. La même en duo avec Vianney et Loup-Garou avec Sofiane, le rappeur a réagi sur Snapchat. Pour annoncer son nouvel album Father of Assad, DJ Khaled dégaine le single Top Off sur lequel s'invitent Beyoncé, Jay-Z et Future. À découvrir bientôt sur Urban. Les nouveautés, surprises artistiques et découvertes urbaines, c'est dans Urban, géré par JM, ton animateur toujours, Fuego. Et notre guest exceptionnel pour cette émission, c'est le DG de Coast to Coast qui nous annonce un événement incontournable pour le 31 mars jusqu'au 1er avril, le festival Jean-Marc Guirandou qui va accueillir ici même à Abidjan Kalash sur scène. Ouh là là, jeunes, soyez très très nombreux, ça va être énorme, mais pas que, l'affiche va être aussi pétillante avec d'autres noms. Alors Cheikh Louis Tal, dis-nous, ça va être quoi le contenu au fond de ce grand rendez-vous? Le contenu, il va sur plusieurs artistes. N'oublions pas que cet événement est fait en collaboration avec Overcome. Overcome qui est une des structures aujourd'hui musicales les plus grandes en Côte d'Ivoire, personnellement pour moi. Et donc pas mal d'artistes de cette structure seront présents. Le plus grand nom de la musique ivoirienne urbaine aussi sera présent. Les artistes de la première heure de Coast to Coast, très importants,
parce qu'on ne pouvait pas rendre un hommage à Jean-Marc sans rendre un hommage à son travail lui-même. Donc les artistes de la première heure de Coast to Coast aussi seront présents. Et on aura une petite surprise qu'on va dédier à Almighty, qui est décédé, paix à son âme. Une petite surprise qu'on va lui dédier. D'accord. Avant de ça, il faut dire que Jean-Marc Guirando, de son vivant, avait révélé plusieurs talents de la musique urbaine ivoirienne. Bien sûr. Almighty, Priska, Rajman, Billy Billy. Bien sûr. Alors est-ce qu'on aura des noms comme Billy Billy, comme Rajman sur cette scène-là aussi? Bien sûr, bien sûr. Comme je l'ai dit, c'est les militants de la première heure de Coast to Coast. Et on est obligé on ne peut pas faire un événement sans qu'ils en fassent partie. Pour nous, ça n'a pas de sens. Alors c'était quoi donc cette petite polémique qu'il y avait il y a quelques jours sur l'événement? Enfin, pas une polémique, mais des interrogations. Est-ce que un tel sera associé ou pourquoi pas l'autre? En fait, le seul problème, c'est que tu sais, ici, nous, les Africains, on aime parler trop vite. On n'aime pas prendre le temps de bien voir les choses avant de parler. La programmation n'est pas sortie. Donc c'est normal, je comprends que des personnes peuvent se poser des questions, mais ce que j'aurais suggéré, c'est qu'ils attendent de voir la programmation complète avant de poser leurs critiques, parce qu'ils ne l'ont pas fait, et demain, au moment où la programmation va sortir, plus personne ne parlera. D'accord, dans un petit moment, on va avoir donc l'exclusivité dans cette émission, mais déjà, la première exclue de cette émission, ce sont les sorties directes des États-Unis. Urban. Celle-là, c'était pour tous mes migos. Vous êtes très nombreux à regarder cette émission. Merci beaucoup. Si JM, votre animateur toujours Fuego. Et ce plaisir renouvelé de vous retrouver encore cette semaine. On se prépare. On est à quelques semaines d'un événement inratable. C'est le Jean-Marc Guirando Festival. Et ici, dans cette émission, en partageant les nouveautés, on partage également des détails importants sur ce rendez-vous que vous ne devez pas du tout, absolument pas du tout miss, comme on dit en anglais, le Jean-Marc Guirando Festival. Une double affiche, une affiche à la fois humoristique et musicale en 2 jours. Déjà pour le 31 mars, à quoi faut-il s'attendre, mon cher Jean, mon cher Louis Tal? Écoute, ce que beaucoup de gens ne savaient pas, c'est que Jean-Marc était manager de Go Michel. Il a fait vraiment tourner au Sénégal, dans plusieurs pays. Et donc on a voulu, pour cette première édition, ajouter un côté humoristique à la chose. Donc, parce qu'on a toujours connu le côté que manager d'artiste de Jean-Marc. Bien sûr, mais parce que c'était quelqu'un de discret à la base. Donc c'est pas quelqu'un qui allait crier sur tous les toits ce qu'il faisait. Il était très discret, il le faisait derrière les rideaux. Et un vrai passionné. Donc c'est maintenant, à travers ce festival, j'espère pouvoir montrer un peu toutes les facettes de cette personnalité riche, exactement, et du travail qu'il a accompli pendant les 20 dernières années. Donc le premier soir, ça sera au Flamboyant, un spectacle d'humour avec les plus gros humoristes de Côte d'Ivoire pour moi, des gens que j'aime énormément. Ça, c'est quoi ça encore? Que j'aime beaucoup. Une jeune troupe oui, vraiment très fort. Félicité et récompensé. Dernièrement, Adicom Days, exactement. Pas mal de projets qui viennent avec eux. C'est des gens que j'aime beaucoup, des jeunes qui se battent. Et qui ont exactement, mais ils ont tout mon respect parce que j'aime comment ils se battent, j'aime ce qu'ils donnent eux-mêmes. Donc ça, c'est important. D'autres noms, des petites surprises qu'on vous réserve pour cette soirée-là. Et je n'en dirai pas plus de ce côté. Un petit côté suspense, tout à fait. Et pour le deuxième jour, ouverture des portes à... Ouverture des portes à midi. Laisser le temps aux gens d'aller à la messe et directement de manger un peu avec leur famille, de passer du temps en famille. Et puis qu'on se retrouve tout le monde ici à partir de 14 h, dimanche 1er avril. Et là, le grand show avec tous les artistes. Ouais. Donc il y aura... Et tu as la liste? Oui, j'ai la liste que je peux vous dévoiler ici. 3, 2, 1, officiellement, sur scène. Kalash, pour commencer. DJ Arafat, Nour, All Black, Rajman, Priska. Un retour en force de Oli de Gerba 50 et la petite princesse de Coast to Coast, Fabiola. Oh ouais, que des voix, que des timbres, mais surtout aussi que des mélodies. Il va en avoir dans cette émission. On continue toujours avec ces vidéos qui arrivent cette fois-ci de Paname. Paname, que tu connais bien, tu as l'habitude de voyager, toi aussi, tu es un connaisseur, tu as un kiff là-bas en ce moment? En ce moment sur Paris, j'aime un petit qui s'appelle Némir. Et en fait, j'écoute certains sons de lui
Mais c'est un son vraiment que j'aime qui s'appelle Sacer. C'est un son que je trouve très fort. Ok. Et voilà, c'est Némir Sacer. Mais il n'a pas encore clippé, donc je lui souhaite bonne chance pour la suite. Et sinon, une grosse dédicace à toute ma team un peu là-bas. Ouais. Abdel, Jeune Riche Paris, Caris, vraiment à toute la team. En tout cas, force au secteur, force au bendo, force à tous les poteaux. C'est parti, c'est pour vous aussi les gars. Mais vraiment, Anu bavarde, c'est pas vrai. J'ai jamais vu une femme qui parle comme ça. Et si tu veux te marier, pas une femme très sage, qui parle pas trop, en tout cas comme moi, quoi. Parce que les femmes agaçantes là, oh là là. Causez encore et encore avec les nouveaux passes Illimix. Appel, SMS et Internet à partir de 100 francs. Souscription au dièse 111 dièse ou via l'application Orange Money. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Le samedi, c'est encore mieux avec Urban. Merci beaucoup les potes, merci beaucoup les migos, c'était au rendez-vous. Et toujours au cœur de cette émission, le Jean-Marc Guirandou Festival qu'on explore en compagnie du directeur général de Coast to Coast. C'est une organisation, disons, commune avec une autre structure qui est Overcome. Team Event aussi. Effectivement, et Team Event, on va accueillir donc le boss d'Overcome dans un petit moment. En attendant, on est toujours en compagnie de Cheikh Vital, DG de Coast to Coast. Cette fois-ci pour évoquer la symbolique de cet événement. On en a déjà livré le contenu, la symbolique, les perspectives également. C'est vrai que là, on rend hommage à un homme qui a beaucoup apporté à la culture musicale, à la culture urbaine et humoristique d'ailleurs. On l'a découvert dans cette émission. Mais quelles sont les valeurs et le message aussi qu'on veut porter derrière tout ça? Le message, c'est garder le nom d'un pionnier dans les mémoires, faire apprendre aux jeunes générations qui suivent après qui c'est. Et en faire une institution sur les années, si Dieu nous le permet, il nous donne longue vie. Il le faut absolument. Pouvoir faire perdurer ce festival. Alors est-ce qu'il va être annuel Oui, il va être annuel. Il va être annuel chaque année. On espère chaque fois dans le même lieu. Et avec des artistes différents. Mais toujours en gardant cette plateforme. Comme disait Diego, le patron d'Overcome, en gardant cette plateforme pour les jeunes artistes ivoiriens. Parce que Jean-Marc, c'est ce qu'il représentait. C'est-à-dire que ça doit être surtout la prorogation de sa passion. Il était passionné. Exactement. Il avait toujours l'idée de révéler de nouveaux talents. Exactement. De leur donner la chance de devenir des stars. Exactement. Et c'est ça qu'on veut faire perdurer. Et tout en apportant, parce que lui, il était international. C'était le premier à avoir fait le concert de Diams. C'était le premier à avoir fait Steel Pulse. Et il a fait plein de Booba. Il l'a fait 2 fois. Donc c'était quelqu'un qui adorait aussi la musique internationale, une vraie ouverture d'esprit sur tout ce qui se passait. Et d'ailleurs, pourquoi on a décidé d'associer Kalash à cet événement? Parce qu'avant qu'il parte, une chanson qu'il aimait beaucoup, c'était Rouge et Bleu de Kalash et Booba. Et il était vraiment fan de cette chanson. Donc, ça va faire plaisir à sa mémoire. Bien sûr, parce qu'on se dit qu'il n'est pas nécessairement, son corps n'est plus là, mais son esprit est toujours là. Son nombre est sur Coast to Coast. Bien sûr, son Coast to Coast, c'est lui. On pourra jamais, c'est 2 choses qui ne seront jamais dissociées. Donc en faisant grandir Coast to Coast, c'est vraiment son nom qu'on pérennise. Et ça, c'est important. Tout à fait. Effectivement, est-ce qu'à la longue, vous comptez développer à Coast to Coast d'autres activités autour de ce festival ou peut-être lui donner une aile sociale? Bien sûr, on en a déjà parlé. On voudrait vraiment le faire. Mais à la différence d'autres personnes qui vont déjà annoncer les choses dans ce sens, nous on va vraiment prendre le temps de bien l'organiser. Peut-être créer une fondation après pour Jean-Marc Guirandou qui permettra d'ouvrir des studios, de créer d'autres plateformes qui seront là tout le temps pour les jeunes artistes. On a plein d'idées, mais maintenant nous on est des gens, on travaille dans le noir, on ne se fait pas voir, on est vraiment discret et on va continuer à faire ce qu'on a à faire. En tout cas, Cheikh, bonne inspiration à toi, force Merci beaucoup. à toi et à toute la structure, l'équipe est vraiment très motivée, on l'a remarqué. Et on reste avec vous. Et avec toi, on va découvrir cette fois-ci les sorties africaines. Je ne sais pas ce qu'en ce moment tu bouffes quand tu es dans ta voiture. J'aime beaucoup la dernière chanson de Olamide, Science Student. Ça, c'est un de mes. Façon de raisonner qui met dans le tempo, un gros clip qu'ils ont fait. Je trouve qu'ils ont pris un peu du thriller de Michael Jackson vers la fin avec les danseurs, mais bon, on a tous besoin d'inspiration. Effectivement. Donc c'est bien. Et merci à vous inspirer et surtout vous inspirer à être au rendez-vous le 31 mars et le 1er avril, ici même. Exactement. A tout de suite. Allez. Merci beaucoup. Un gros plaisir, frère. Merci, merci à toi. Succès à tout ce que tu vas entreprendre. Et puis succès aussi à tout ce que tu fais. Vraiment, on est tous derrière. Merci beaucoup. Merci. Ça me touche vraiment. Force à toi. Allez.
la 10e édition du Massa. Cela fait maintenant 25 ans que ce grand événement culturel rassemble et regroupe des centaines de festivaliers venant d'Afrique, d'Amérique et des Caraïbes. La nouveauté cette année, c'est le groupe Jouvet Fest. Ce sont des artistes afro-américains et afro-caribéens qui sont les auteurs du célèbre festival et carnaval Jouvert qu'on retrouve à Trinidad, au Barbade ou encore à Brooklyn. Ils sont là, aujourd'hui c'est à Abidjan que ça se passe. Aujourd'hui dans Insider, nous allons découvrir la parade du Massa avec Orphélie Talmas. Elle est rédactrice en chef du webzine Culture Riche. Cette plateforme a pour but de promouvoir l'art et la culture en Afrique. D'ailleurs, votre slogan, c'est « Notre culture est riche, partageons-la ». Bonjour monsieur, donc vous êtes le responsable d'une troupe. Oui, nous sommes le responsable du Popo Carnaval de Beaunois. Nous avons 5 différents groupes qui sont représentés ici. Il y a les Zoulous, les hommes préhistoriques, les coiffeuses, les atoflors et aussi les Popomantis. Bonjour Monsieur Boissel, vous faites partie de l'organisation de la troupe Jouvet Fest? Eh bien oui, je suis le responsable, l'organisateur et aussi manager du groupe. En fait, c'est que depuis plusieurs années, le groupe Jouvet Fest existe pour faire la promotion de la culture caribéenne. C'est-à-dire ce groupe qui est basé à New York s'appelle Jouvet Fest et puis il y a composé de 3 parties. Alors on est venu avec des batteurs, des musiciens, enfin tous de tous les pays de la Caraïbe. Et finalement, j'avais suggéré l'idée, puisque moi je venais au Massa depuis quelques années, et j'ai demandé au professeur Konaté, qui est le directeur du Massa, pourquoi ne pas faire venir le groupe Jouvet Fest, la diaspora, Trinidad, Tobago, Jamaïque et Antillaise, qui habitent à New York et qui font le carnaval depuis 40 ans. D'accord, depuis 40 ans, donc c'est une première à Abidjan pour vous. C'est une première et c'est historique aussi parce qu'il n'y a pas seulement la diaspora qui est là, avec des descendants des Antilles qui sont américains, mais je crois que leur joie, l'émotion, c'est surtout de rencontrer les Ivoiriens, les Africains, puisqu'il y en a beaucoup parmi nous qui ne sont jamais venus en Afrique. Et ça, c'est vraiment quelque chose pour eux. Bonjour Orphélie, comment vas-tu? Je vais très bien, bonjour. Donc tu es rédactrice en chef du webzine Culture Riche. C'est ça. Parle-nous un peu de ta plateforme. Alors Culture Riche est un site de promotion des arts de la culture à travers des articles et des vidéos. Voilà. Alors comment il s'organise? Tu as différentes rubriques? Oui, j'ai différentes rubriques: art scénique, art visuel, littérature, société, mode. Et il y a une autre organisation qui a trait au contenu. Donc on a des contenus vidéo, des contenus écrits, des articles, des critiques, des chroniques. Et on a aussi un agenda qui parle des différents événements qui se déroulent en Côte d'Ivoire tout précisément et dans la sous-région en général. Je suis au Massa d'abord par passion parce que même si je n'avais pas Culture Riche, je pense que j'y participerais. Mais là, je suis en partenariat avec le Massa pour pouvoir couvrir l'événement et relayer tout ce qui a trait au Massa sur le digital, sur Internet. Sur la communication. Voilà. La parade est terminée, tout s'est bien déroulé. Vous qui êtes passionné d'art et de culture, je vous invite à vous rendre sur le site www.cultureriche.com pour découvrir et vivre la richesse de notre culture africaine. Au revoir. Bye. Urban, toujours des surprises pour vous chaque samedi 21h sur RTI2. Dans ce beau paysage, on s'est installé entre-temps pour accueillir Diego Siani, DG d'Overcome, qui est l'une des entreprises organisatrices de ce grand festival à la mémoire, à l'honneur, à la gloire de Jean-Marc Guirandou. Diego Siani, bonsoir.
Bonsoir. Bah, un vrai plaisir de t'avoir. On chante ton nom, on chante ton nom, on chante ton nom. On ne va pas m'attacher. Non, mais c'est vrai, on est très content. Le bon travail, ça fait plaisir. Merci. Et cette fois-ci, Overcome s'associe à une initiative qui est assez belle, on l'a dit déjà en début d'émission. Et qu'est-ce que vous comptez apporter à ce festival? Il faut dire que la première édition du GMG Fest, c'est vraiment un featuring entre Coast to Coast Production, Overcome et Team Event. Et ce featuring-là, ça a été l'une des valeurs de Jean-Marc Guirandou, qui essayait toujours de rassembler les gens. Et il a travaillé avec pas mal d'artistes de différents genres musicaux. Et c'est dans cet esprit-là aussi qu'on a décidé de s'unir. Voilà, l'esprit de solidarité, voilà, l'esprit de solidarité, la force du travail ensemble. C'est ça. Donc voilà, on vous attend pour la première édition du GMG Fest. On vous promet beaucoup de surprises. Et voilà quoi. Et vos artistes seront aussi à l'affiche, à savoir Nour. Ouais, bien sûr. Overcome ne peut pas être organisateur. À l'organisation d'un concert et puis voilà, sans voir ces artistes. Naturellement, il y aura All Black, il y aura Nour. Voilà, il y a les derniers singles qui sont sortis, qui tournent bien actuellement. Donc, et actuellement, ils sont en pleine répétition pour vraiment donner un spectacle de ouf. Ahurissant en tout cas. Ok, on parlera aussi des projets d'Overcome dans un petit moment. Mais ça, ce sera juste après le showtime, la pub et notre coup de cœur musical de cette semaine. On revient juste derrière. A tout de suite sur Urban. Notre champion au jeu de dames et le vieillard originaire de la campagne se sont assis face à face. Puisqu'il était le plus grand joueur de dames au monde, imaginez combien de fois il était habillé. Il déplaçait les pions sur le plateau de jeu comme les véhicules qui se déplacent sur les échangeurs d'Abidjan. Il a mis au point un système que le vieux n'arrivait pas à déchiffrer. En moins de quelques minutes de jeu, le genou m'a crié « Oh Dieu, tu es battu !» Et voilà, je t'ai battu. Effectivement, quand on regardait le plateau de jeu, il n'y avait pas d'issue. Le vieillard était lamentablement battu. « Dieu, mes 300 pièces d'argent, rends-moi mon argent !» Tout d'un coup, comme on le dit à Abidjan, son visage est devenu pointé. Il est devenu tout rouge. Mais pourquoi? Mon fils, je suis désolé, mais je n'ai pas d'argent. Quoi? Vieux, tu n'as pas d'argent et tu me fais faire un pari. Tu n'as pas d'argent et tu me fais perdre mon temps. Mais mon fils, c'est vrai que je n'ai pas d'argent, mais je peux te donner mon âne. Tout de suite, la voix de Coq allait faire un calcul mental. Si je lave l'âne et que je le vends, je n'aurai pas 300 pièces d'argent, mais j'aurai 1000 pièces d'argent. Dieu! Ok. 300 pièces d'argent. Ah non, mon fils. Si tu gagnes, je te donne 100 pièces d'argent. Mais si je gagne, je récupère mon âne. Oh Dieu, il n'y a pas de problème. Hier, c'est pratiquement que tu m'as offert ton âne. Allons-y, jouons. Le vieillard lui a dit, mon fils, un vieillard assis voit plus loin qu'un jeune homme de fou. Dieu, la barbe du groupe ne lui confère ni l'autorité ni la sagesse. Jouons. Et le vieillard. Échec et mat.
Allez, c'est samedi, ça dit quoi les Migos? On est quasiment en fin d'émission, toujours en train de parler de ce rendez-vous important, le festival Jean-Marc Guirandou, qui est organisé par Team Event, Coast to Coast et Overcome, dont le directeur général est avec nous, c'est bien Diego Ciani. Diego Ciani, au-delà de ce festival, il y a une actualité aussi pour votre label, une tournée organisée dans les prochains jours sur Abidjan pour vos artistes. Il s'agit du Haut Music Tour. Voilà, c'est une tournée que nous organisons dans différentes communes d'Abidjan. Donc c'est une tournée hip-hop. Voilà, l'idée c'est de rassembler vraiment tous les acteurs du mouvement hip-hop autour de cette tournée-là. Et là nous avons commencé par Yopougon. Voilà, la date c'est le 24 mars. Après on va attaquer Koumassi et ainsi de suite. Voilà, à la longue, ça va être le territoire national et pourquoi pas d'autres aventures internationales parce que Overcome est en plein développement et c'est cool, très ambitieux d'ailleurs. Merci. Ok, merci. Notre dernier mot toujours à l'endroit de cette, enfin toujours en faveur de ce rendez-vous, le festival Jean-Marc Guirandou. On va sûrement lancer un appel à tous les fans des artistes d'Overcome et de Coast to Coast, à tous ceux qui aiment la bonne musique urbaine pour ce rendez-vous-là et ça va être avec vous. Yo les gars, le rendez-vous c'est le 1er avril. Hein. Voilà, on va à l'église le matin, après on mange un peu et puis dans l'après-midi on se retrouve tous au Golf Hotel. Voilà. On va faire le show avec Kalash, avec DJ Rafat, avec All Black, avec Nour, avec Priska, Rajman, voilà, toute la crème vraiment du rap, de la musique urbaine de Côte d'Ivoire. Et vraiment, on attend beaucoup de personnes, on vous attend, voilà, venez massivement parce qu'il y aura beaucoup de surprises. Il y aura vraiment beaucoup de surprises et voilà. Ticket, passe unique, 10 000 francs. Voilà, c'est pas cher, c'est pas moins cher. Vraiment, c'est accessible à tout le monde. 10 000 francs, tu as tes 10 000 francs, tu prends ton ticket, tu viens au calme, quoi, voilà. Au calme. 31 mars, 1er avril, 2 rendez-vous à ne pas manquer du tout. Merci beaucoup à Overcome, merci à toi Diego Ciani. J'allais ajouter qu'actuellement les gens sont vraiment, le téléphone ne fait que sonner, les tickets seront disponibles quand, toutes les belles go des Babi, voilà, elles sont tous activées parce que c'est le Mwakamoun qui se déplace. Le Mwakamoun, voilà. Allez, super, merci beaucoup. Ça sera du lourd. Merci les Migos d'avoir suivi Urban, on vous a balancé les découvertes artistiques, on vous a balancé aussi beaucoup de culture urbaine et de nouveautés, les meilleurs de la planète d'ailleurs. C'était un vrai plaisir, toujours en compagnie de votre animateur, toujours Fuego. Allez, bon samedi, bon week-end. Et on revient la semaine prochaine encore. En tout cas. Fuego! Ce programme vous a été offert par Orange.